Et si je te disais que la véritable raison pour laquelle tant d'hommes mûrs cessent de courir après les femmes n'a absolument rien à voir avec l'amertume, la fatigue ou la perte d'intérêt pour l'amour? Rien à voir avec ça. En ce moment même, partout dans le monde, des milliers d'hommes de plus de 60 ans se retirent discrètement, pas parce qu'ils ne savent plus séduire, pas parce qu'ils sont devenus froids, mais parce qu'ils ont enfin compris quelque chose de fondamental. Et une fois que cette vérité s'impose à toi, il devient impossible de faire marche arrière. Si tu as dépassé les 50 ou 60 ans, ce que je vais t'expliquer dans les prochaines minutes va résonner en toi d'une façon troublante, presque inconfortable, comme si quelqu'un exprimait enfin à voix haute des pensées que tu portes silencieusement depuis des années. Ce changement ne s'est pas produit brutalement. Ce n'était pas une rupture précise, ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. C'était le résultat de longues années d'observation, de compréhension et de lucidité progressive sur la manière dont fonctionnent réellement les relations modernes. Et la dernière vérité que je vais partager est celle que la plupart des femmes ne voient jamais arriver. Première vérité, la paix vaut davantage que la passion. La première raison pour laquelle les hommes mûrs ne poursuivent plus les femmes, c'est qu'ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Une vie sans drame émotionnel est profondément apaisante. Après 60 ans, les priorités d'un homme changent radicalement. Il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus besoin d'être validé. Il ne mesure plus sa valeur à travers le regard ou l'approbation d'une femme. À la place, il accorde une importance capitale à sa stabilité mentale et émotionnelle. Les jeunes hommes recherchent l'amour parce qu'ils pensent que cela les complétera. Les hommes plus âgés ont vécu suffisamment longtemps pour comprendre que l'amour peut être enrichissant, oui, mais qu'il peut aussi générer du stress, des attentes, des obligations et parfois un véritable chaos intérieur. Beaucoup arrivent alors à se poser une question simple mais puissante. Est-ce que cela en vaut encore le prix? Pendant des décennies, on a appris aux hommes à poursuivre, impressionner, fournir, se sacrifier. Mais quelque part autour de la cinquantaine, le voile tombe. Un homme réalise qu'il a passé une grande partie de sa vie à donner, à soutenir, à porter les autres, tout en recevant rarement le même engagement en retour. Beaucoup d'hommes mûrs se sentent invisibles, peu reconnus, oubliés. Leur sacrifice passe inaperçu. Leur loyauté est rarement célébrée. Leur valeur est souvent considérée comme acquise. Et au lieu de se battre pour être vu ou compris, au lieu d'argumenter ou de se justifier, ils cessent simplement de s'investir. Pas par rancœur, mais par épuisement. Mais la deuxième vérité va encore plus loin. Deuxième vérité, compagnie ou chaos. Les hommes mûrs ont finalement appris à distinguer la véritable compagnie du chaos émotionnel. Lorsqu'un homme est jeune, il tolère les signaux d'alerte, il accepte les sautes d'humeur, la manipulation affective, les conflits inutiles. Il supporte le manque de respect parce qu'il croit que l'amour signifie tout endurer. Mais un homme de 60 ans ne joue plus à ce jeu. Il sait désormais que la paix est plus précieuse que l'intensité, que la stabilité vaut plus que l'excitation, et que l'affection sans respect ne vaut absolument rien. Dès qu'une femme introduit un conflit inutile dans sa vie, il se détache intérieurement. Il peut rester poli, courtois, présent en apparence, mais émotionnellement, il s'éloigne de façon définitive. Beaucoup d'hommes mûrs ne perçoivent plus l'intérêt d'entrer dans des relations où l'on attend d'eux qu'ils fournissent, protègent, planifient et dirigent, tout en recevant peu de douceur, de loyauté ou de reconnaissance en retour. Et surtout, ils n'ont plus peur de s'éloigner de ce déséquilibre. En vieillissant, les hommes recherchent avant tout la paix. Un jeune homme veut l'aventure. Un homme d'âge moyen recherche la stabilité. Mais un homme mûr veut le calme. Il veut quelqu'un qui enrichit sa vie, pas quelqu'un qui l'épuise. Quelqu'un qui apporte de la sérénité, pas de la confusion. Quelqu'un qui respecte ses limites, pas quelqu'un qui les teste sans cesse. Une fois qu'un homme atteint ce niveau de clarté, il ne recherche plus qu'une chose, la paix. Et si une femme ne la lui apporte pas, l'intérêt disparaît naturellement. Troisième vérité, l'indépendance émotionnelle. Beaucoup d'hommes mûrs finissent par comprendre une vérité à la fois difficile et libératrice. Ils n'ont pas besoin d'une femme pour être heureux. Ils apprécient la compagnie, mais ils n'en dépendent plus. Leur identité n'est plus liée au fait d'être mari, compagnon ou pourvoyeur. Ils ont construit leur vie, élevé des enfants, traversé des épreuves, perdu, appris et grandi. Ils ont développé des passions, des habitudes et des routines qui leur apportent un véritable épanouissement. Contrairement aux hommes plus jeunes qui se sentent incomplets sans relation,
Les hommes mûrs comprennent que leur bonheur vient d'eux-mêmes. C'est un changement profond, et la plupart des femmes ne s'y attendent pas. Les hommes aiment sincèrement, mais ils se détachent en silence. Une femme peut croire qu'un homme mûr ne se soucie plus d'elle, alors qu'en réalité, il s'est trop soucié autrefois. Il a trop donné. Il a ignoré ses propres besoins pour satisfaire ceux des autres, et un jour, il a appris. Les hommes mûrs ne sont pas froids, ils sont prudents, ils ne sont pas désintéressés, ils sont sélectifs, ils ne sont pas amers, ils protègent leur paix, ils ne tolèrent plus le manque de respect. Si une femme apporte un sentiment de supériorité, des exigences excessives ou du mépris, ils s'éloignent calmement, sans cris, sans reproches. Ils se choisissent simplement eux-mêmes. Cela surprend beaucoup de femmes, élevées avec l'idée que les hommes poursuivent toujours et reviennent toujours. Mais les hommes mûrs, une fois partis, ne reviennent pas. Quand la paix est brisée, la porte se ferme définitivement. 4e vérité, le paradoxe de la solitude. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les hommes mûrs ne craignent pas la solitude. Ils découvrent souvent qu'elle apaise, que le silence régénère. Vivre selon son propre rythme, sans conflit, sans attente, sans pression émotionnelle, devient une forme d'oxygène. Là où certaines personnes parlent d'indépendance, les hommes mûrs la vivent réellement. Ils voyagent seuls, mangent seuls, réfléchissent seuls et finissent par tomber amoureux de cette liberté. Une fois qu'un homme apprécie profondément la solitude, il devient extrêmement sélectif sur les personnes qui l'autorisent à revenir dans sa vie. À ce stade, il ne cherche plus à impressionner. Il ne poursuit plus. Il ne supplie plus. Il ne sacrifie plus sa paix pour obtenir une approbation. Il sait que la bonne personne le rejoindra sans effort excessif. Elle apportera respect, douceur, gratitude et équilibre émotionnel. Elle ajoutera à sa vie, elle ne la compliquera pas. Et si ce n'est pas le cas, il n'éprouve aucun besoin de poursuivre quoi que ce soit. 5e vérité, la fragilité de la vie. Avec l'âge, les hommes réalisent à quel point la vie est fragile. À 60 ou 70 ans, ils ont connu des pertes, des deuils, des séparations, des occasions manquées. Ces expériences modifient profondément les priorités. Ils cessent de gaspiller leur énergie dans le drame. Ils n'argumentent plus pour des futilités. Ils ne forcent plus des relations qui les vident. Quand on sait que le temps est limité, on choisit le bonheur plutôt que l'obligation, la paix plutôt que le chaos, la liberté plutôt que le stress. La vérité finale est simple. Les hommes mûrs ne cessent pas de se soucier des femmes. Ils cessent de se soucier des mauvaises relations. Ils se détachent de la négativité, du manque de respect, du drame et de la manipulation émotionnelle. Ils se détachent des situations qui gaspillent leur temps, leur énergie et leur sérénité. Ce qu'ils recherchent réellement, c'est une connexion sincère, mais uniquement avec quelqu'un qui apporte le calme, le respect, la reconnaissance et la stabilité émotionnelle.